Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la parashat Shoftim, l'Ikutei Sichot, volume 19, la première sikha de Shoftim. Dans la parashat de la semaine, nous avons la mitzvah de Som Tasim Alech HaMelech, de nommer un roi sur toi, sur nous, sur le peuple juif. À propos d'un roi, il est écrit dans le responsable du Rashba que le roi, il est comme le tzibour, comme toute la communauté, vu que le tzibour et tout le peuple juif dépendent de lui. Donc, en des mots simples, le Rashba nous dit que le roi est équivalent à toute la communauté, à tout le peuple juif. Le Rabbi nous dit, dans cet même esprit, il est écrit dans Tanchuma, dans le Midrash, Rosh Hador ou Kol Hador, que la tête de la génération, c'est toute la génération, c'est-à-dire que le chef de la génération, c'est toute la génération. Dans le langage de Rashi, dans la paracha de Chukat, qui dit que Nasi Hador ou Kechol Hador, que le chef de la génération, c'est comme toute la génération. Rashi nous dit Ki Hanasi ou Akol, car le chef, c'est tout. D'ailleurs, dans la note 4, le Rabbi nous dit que peut-être Rashi, c'est pas juste le commentaire de Rashi, mais Rashi ramène le Midrash Tanchuma que nous venons de voir, et que Rashi avait une autre version dans le Midrash Tanchuma. En tous les cas, l'idée est claire que le roi est toute la génération, le chef de la génération et toute la génération correspond à toute la génération, est équivalent à toute la génération, la tête de la génération. Vers Rambam, le Rabbi nous dit en ce qui concerne le Rambam, Maïmonide écrit en ce qui concerne le roi, que son cœur, c'est le cœur de tout le peuple juif, de toute l'assemblée du peuple juif. Donc l'expression que le Rambam emploie à propos du roi, c'est lève le cœur. Le Rabbi nous dit, page toute, sans simple, la raison simple, quelle est la raison que le roi est appelé le cœur de tout le peuple juif? Parce que de la même manière que la vitalité de tout le corps dépend du cœur, de la même manière aussi, toute l'assemblée du peuple juif dépend du roi, dans le même esprit que ce que le Rashba a dit, que Kol Israël, Tlouyimbo, que tous les bénis Israël donc dépendent du roi. Donc ici aussi, donc, tout le peuple juif dépend du roi, dans le sens, comme dans le corps, dépend du cœur. Bien. Donc le Rabbi nous a ramené ce qu'il dit dans le Rashba, Tanchuma Rashi, d'un autre côté, ce que le Rambam dit. Donc ce qu'on retrouve à propos du Rambam, mais surtout ce que le Rabbi va insister, c'est que le roi est le cœur du peuple juif. Alors le Rabbi demande, il faut comprendre, c'est vrai que tous les membres du corps reçoivent leur vitalité du cœur, mais par quoi ils sont dirigés? La direction de tous les membres du corps dépend non pas du cœur, mais dépend du cerveau, du moar. C'est la raison pour laquelle, bien que aussi le cœur est appelé roi par rapport aux autres membres du corps, mais quand même, la tête est appelée roi sur tous les membres. Comme le Rabbi ramène dans la note 11. Dans la note 11, c'est là-bas qu'on retrouve dans le Zohar, qu'on retrouve que le cœur est appelé roi. Mais quand même, le cerveau est appelé donc Moar. Et le cerveau, donc, c'est celui qui dirige tous les membres du corps. Donc dans ce cas-là, la question que le Rabbi demande, pourquoi le roi qui dirige tout le peuple? Et dans le langage que Moshe Rabbeinu a employé lorsqu'il a dit à Dieu de nommer un roi, pour qu'il y ait quelqu'un qui va diriger le peuple juif lorsqu'il va mourir, il dit Ashayotziem, Ashayeviem, qui va les faire sortir, qui va les faire rentrer, donc qui va s'occuper d'eux dans tous leurs détails. On reverra cette expression-là, Ashayotziem, Ashayeviem, dans la suite de la Sikha. Donc le chef qui est comme un berger qui s'occupe de son troupeau, pourquoi il est comparé donc au cœur, lève kol Israël, pourquoi au cœur et non pas au cerveau? Donc dans Seif Aleph, ici le Rabbi nous a ramené. Donc on a parlé du roi, et le Rabbi nous a dit donc, que le roi, le Rambam le compare au cœur, et la question elle est pourquoi il est comparé au cœur? Vrai, le cœur il donne la vitalité à tous les membres du corps, mais finalement la direction de tous les membres du corps, même le cœur est dirigé par le cerveau, par le moar. Dans ces cas-là, il serait été plus approprié que le roi soit un moar, un cerveau, plutôt qu'un cœur. Pour cela, le Rabbi dans Seif Bet va nous parler donc dans le langage de la Torah, l'expression comment on trouve un roi, que le roi est des fois appelé Nasi. Je souligne donc c'est l'expression de langage de la Torah, ce que le Rabbi d'ailleurs va nous dire aussi sur le texte, Torah Shivetav, Lashon Torah. Et contrairement à ce qu'on voit dans Seif Gimel, que le Rabbi va nous parler donc d'un langage des sages, comment les sages emploient le terme de Melech et Nasi. Et là on va voir d'abord dans la Torah. Dans la Torah écrite, le langage de la Torah, on retrouve que le roi a aussi un titre donc de Nasi, qui veut dire donc un chef. On retrouve l'expression Asher Nasi Yechet, si un Nasi va fauter, il amènera tel et tel sacrifice. De qui s'agit-il lorsqu'on parle d'un Nasi? Eh bien, écrit dans le Sifra. Le Sifra, c'est un commentaire, donc un midrash sur
le livre de Vayikra, de même dans la Mishnah, c'est dit Ezeu Nasi, c'est qui le Nasi de quel la Torah parle? Zemeler, c'est un roi, donc le Nasi, c'est bien un roi, donc le roi a un titre de Nasi. Et d'ailleurs, comme dans la suite de la Mishnah, elle dit, c'est quoi les critères donc d'un Nasi? C'est chez En al-Gab avec Hashem Elokav, qui est au-dessus de lui, il y a uniquement l'Éternel son Dieu, il n'y a personne d'autre qui est plus haut que lui. On retrouve aussi que le roi Mashiach est appelé, donc la prophétie de Yecheskel dans d'autres endroits, est appelé un Nasi, donc un chef. Mais quand même, le titre de Meler, de roi, est plus haut que le titre de Nasi. L'expression de Nasi, qui veut dire un chef, peut être employée aussi pour le chef d'une tribu ou d'autres choses similaires, qu'on va l'appeler un Nasi. Maintenant, le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, on retrouve donc, le Nasi Ador, le chef de la génération. Rashi nous a dit, à propos de lui, on dit qu'il est le Rosh Ador, la tête de la génération. Donc, si déjà le Nasi, que le titre de Nasi est moins grand que le titre de roi, et pourtant le Nasi Ador, le chef de la génération Nasi, est appelé déjà Rosh, la tête, alors la question se renforce. Comment est-ce possible que le roi est plus haut que le Nasi? Parce que le roi, il y a un seul qui a le titre de Meler de roi, contrairement à Nasi. Nasi qui peut vouloir dire un roi dans le langage de la Torah. On retrouve que Nasi, ça veut dire un roi. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas un roi, qui sont appelées Nasi. Et pourtant, le Nasi est appelé Rosh, le chef, la tête. Alors, à plus forte raison, le roi, qui est encore plus haut que le Nasi, il devrait s'appeler tête. La question du Rabbi, elle est, comment se fait-il que le roi est appelé seulement Lev Kol K'Al, le cœur du peuple juif, et non pas la tête? Pour comprendre cela, donc les deux questions que nous avons, la première question, comment ça se fait que le roi est appelé le cœur et non pas la tête? Et deuxième question, en réalité la deuxième question ne fait que renforcer la première question. Comment se fait-il que celui qui est Nasi, qui n'est même pas roi, est appelé Rosh, la tête, et celui qui est roi est appelé seulement le cœur? Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit dans Seif Gimel, voyons dans le langage des sages, donc non pas dans le langage que la Torah emploie, mais le langage que les sages emploient, quelle est la différence entre le titre de Meler, roi, et Nasi, un chef? Et dans le langage des sages, la différence est beaucoup plus forte. Quand il s'agit d'un roi, un roi, c'est comme la Torah le dit, un roi. Et quand il s'agit d'un Nasi, un chef, c'est essentiellement le Nasi du Sanhedrin, donc le chef spirituel donc du Sanhedrin. Dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal, il y avait 71 membres. Il y avait donc 70 plus 1, le 1 qui est au-dessus de tout, qui est le Nasi, qui est le chef. À ne pas confondre avec celui qui est en dessous, le Nasi, qui est appelé le Av Bedin, littéralement le père du tribunal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux titres très importants dans les 71. Il y a celui qui est au top niveau, donc qui est le Nasi, et en dessous de lui, il y a le Av Bedin. Donc ici, on parle du Nasi, le chef du Sanhedrin, ou en tous les cas, au moins de quelqu'un qui a des responsabilités spirituelles du peuple juif. Donc il y a un chef sur les sujets spirituels, il l'appelait Nasi dans les paroles de nos sages. Et d'ailleurs, comme on trouve dans la Mishnah, l'expression de Nasi et Av Bedin, donc le Nasi qui est le premier des 71 membres du tribunal, et le Av Bedin qui est le chef le père du tribunal, donc qui est juste en dessous le Nasi. Ou bien on retrouve ces termes-là dans la Gemara, il y a écrit, quelqu'un a dit à Hillel, est-ce que c'est toi Hillel chez Kori Motra Nasi Israël, Hillel qu'on t'appelle le Nasi du peuple juif? De même on retrouve dans la Gemara qu'elle dit Hillel, Shimon, etc. Ils ont été Nasi avant la destruction du temple, donc pendant le dernier siècle. Donc il y avait Hillel, après il y avait son fils Shimon, etc. Donc qui étaient Nasi. Pourtant, à cette époque-là, donc il y avait des rois dans le peuple juif, des rois qui étaient cachers, que leur loi, donc en tant que roi, et ils avaient les titres de roi sur eux, comme le Rabbi ramène dans notre 25 des exemples. Donc, en tous les cas, c'est deux noms qui sont différents dans les paroles de nos sages. Lorsqu'on parle d'un Meler, c'est un roi. Lorsqu'il s'agit d'un Nasi, c'est un chef spirituel dans les paroles de nos sages. Et ce n'est pas juste une différence dans les mots, dans la traduction. Il y a une différence concrète dans la loi. En ce qui concerne un Nasi qui a renoncé sur son honneur, eh bien, il peut renoncer à son honneur, le Nasi. En revanche, le roi, le Melech, ne peut pas renoncer à son honneur. Alors, le Rabbi nous a juste dit pour l'instant qu'il y a une différence dans ces titres-là, dans les paroles de nos sages, entre un Melech, un roi, et un Nasi, un chef, qui est un chef spirituel. Maintenant, cette différence qui existe dans les paroles de nos sages, le Rabbi dit, il faut dire, et c'est logique de dire, que dans les paroles dans la Torah aussi, lorsqu'on parle d'un Melech ou un Nasi, il y a aussi cette différence-là dans le même esprit. C'est-à-dire, même lorsque la Torah, elle parle d'un roi en tant que Nasi, ça veut dire que c'est plutôt le côté spirituel
que le roi exprime à travers lui qui s'appelle Nasi, tandis que le côté du roi qui est là pour diriger le peuple, ça c'est plutôt le côté Melech, comme on va l'expliquer un peu plus longuement dans la suite. Mais le rabbi nous dit tout d'abord, voyons des différences entre le roi et le Nasi, le chef, dans le langage des sages. Deux différences, le rabbi nous dit. Premièrement, un roi, c'est comme le Rambam s'exprime, basé sur les versets, Lasot mishpat u milchamot, de rendre le jugement et de faire des guerres. On va expliquer dans quelques instants, dans la parenthèse, dans la suite, qu'est-ce que ça veut dire rendre des jugements. Ou bien, toujours parlant du roi, dans le langage du verset qu'on a vu avant, que Moshe Rabbeinu a employé en disant à Dieu qu'il veut qu'on nomme un roi, Sheyotziem va Sheyeviem, qui va les faire sortir, qui va les faire rentrer, qui va les ramener. Mais en tous les cas, ce que le rabbi veut souligner ici, c'est que le roi, son rôle n'est pas hora'a, n'est pas d'enseignement, c'est pas de dire les lois de la Torah, de faire des jugements, dire comment les Juifs doivent se comporter. Dans le peuple juif même, dans les rois, il y avait deux sortes de rois. Il y avait le roi d'Israël, il y avait les rois de Yehuda, c'est-à-dire qu'il y avait le roi de David qui régnait sur tout le peuple juif, sur les 12 tribus, de même son fils Shlomo HaMelech, mais après, il y a eu une séparation, il y a eu Rovam et Rechovam, donc qui étaient donc deux rois différents. Donc un qui était la descendance du roi David et Shlomo, qui régnait sur deux tribus du peuple juif, donc sur Yehuda et Binyamin, qu'on appelait les rois de Yehuda, et on Malchebet David, le roi de la lignée de David, et on a les Malchi d'Israël, les rois d'Israël, qui régnaient donc sur les 10 autres tribus. Alors les rois d'Israël, eux, ils n'ont pas le droit du tout de juger. Ils n'ont pas le droit de juger, comme le Ram le dit. Et le Rabbi dit que même les rois de la ligne de David, que eux, ils ont le droit de juger, mais même s'ils ont le droit de juger, on ne va pas les mettre dans le Sanhedrin en tant que membres du tribunal. Donc, ce que le Rabbi veut souligner ici, c'est qu'un roi, son rôle n'est pas de donner l'enseignement, n'est pas de juger. C'est pas ça le sujet du roi. Dans la parenthèse, le Rabbi dit ça, quand il dit à propos du roi, et le Ram le dit, basé sur des versets, que Lasot mishpat, on a traduit donc par rendre des jugements. Alors, le Rabbi dit, l'explication de mishpat ici n'est pas tellement donc chakira ou drisha, faire les enquêtes, faire les recherches, et jusqu'à arriver donc à trancher un jugement, une loi, mais essentiellement faire la justice. Qu'est-ce que ça veut dire faire la justice, rendre le jugement, dans le sens que ce qui est déjà décidé par le tribunal, que c'est eux le tribunal, donc ils décident comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien le roi va tout faire pour que ce que le tribunal a dit, ça va s'appliquer. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit Lasot mishpat, pour faire un jugement, non pas qu'ils font eux-mêmes le jugement, ils appliquent le jugement qui a été fait par le tribunal. Ou bien, en effet, des fois aussi, il y a un jugement qui est fait par le roi lui-même, comme dans le langage du Rambam, que des fois le roi il a le droit de faire, ce qui nécessite donc la situation actuelle. Donc le roi exceptionnellement, il va faire un jugement, il va dire parce que la loi va être comme ci et comme ça, que telle personne va avoir telle punition, telle chose, etc. Donc en fonction de la nécessité du moment. Mais en tous les cas, c'est pas ça le sujet du roi. Donc en deux mots, ce que le rabbi nous dit pour l'instant, dans le premier point de différence entre le roi et le nasi, on n'a pas encore vu pour le nasi, mais en ce qui concerne le roi n'est pas là pour donner les enseignements de la Torah, les jugements de la Torah. En revanche, le nasi, quand le Ram dit chez Korinoto Chachamim, les sages, donc l'appelle nasi. C'est quoi son rôle? Au contraire, son rôle c'est le Rosh HaSanhedrin, le chef du Sanhedrin, comme le Rambam dit, c'est le plus grand en sagesse de tous les membres du Sanhedrin. Eh bien, on le fait siéger en tant que chef sur tous les autres membres du Sanhedrin. C'est le Rosh HaYeshiva, le doyen de cette yeshiva, donc c'est tous ces membres de Sanhedrin qui sont assis, qui jugent au Sanhedrin, et c'est lui, cette personne-là, donc qui est au-delà de tous les membres, qui est le plus haut de tous les membres, chez Korinoto Chachamim Nasi Bechol Makom, que les sages l'appellent Nasi dans tous les endroits, on retrouve dans la Mishnah, etc., de l'expression de Nasi, c'est bien le chef le plus grand du Sanhedrin, des membres du tribunal. Et le Ram dit, c'est celui qui remplace Moshe Rabbeinu. Bien, c'est quoi le Sanhedrin? Le Sanhedrin, comme le Ram aussi le dit, c'est les piliers de l'enseignement, et c'est d'eux du Sanhedrin que la loi, le jugement sort, va pour tous les bénis Israël. Donc un nasi, un chef, c'est quoi? C'est d'enseigner les lois de la Torah. Donc le roi, lui, c'est pas son sujet d'enseigner les lois de la Torah. Le nasi, son sujet, c'est oui d'enseigner les lois de la Torah. C'est tout son sujet. Seulement, le rabbi nous dit à noter que Moshe Rabbeinu, en plus de cela,
vu qu'il était le berger du peuple juif, c'était un roi du peuple juif, donc il s'occupait du peuple juif aussi, avec tout ce qu'ils avaient besoin matériellement. Le rabbi dit pas ici matériellement, mais dans la suite ailleurs, donc c'est souligné. Donc Moshe Rabbeinu il était aussi roi, il n'était pas seulement un nasi. Mais si on garde le principe donc de Melech et Nasi dans les paroles de nos sages, un roi, ce n'est pas pour donner des enseignements de la Torah, le Nasi, c'est pour donner les enseignements de la Torah. Ça, c'est une différence entre le roi et le Nasi. Le Rabbi nous dit bête, une deuxième différence. Le roi, il a besoin du peuple, le peuple doit lui donner toutes ses volontés, tout ce qu'il a besoin. Comme le Rambam le parle longuement, ici dans quelques lignes, le Rabbi nous ramène 6-7 halachot donc du Rambam. Quand le Rambam parle du roi, il dit que le roi il a le droit de prendre donc, les forts qui sont parmi le peuple, etc. Et il peut prendre donc des soldats pour son char, pour l'escorter. Et il prend donc des gens qui vont courir devant lui, etc. Et il prend donc des artisans, etc. Il prend donc des champs, etc. lorsque ces soldats vont à la guerre. Et il a la dîme donc de la récolte, etc. Donc le peuple doit donner au roi toutes ses volontés. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un roi. Le peuple doit lui donner toutes ses volontés. En revanche, un nasi, un chef, vrai que lui aussi c'est un responsable communautaire, comme tous les responsables communautaires, il reçoit sa subsistance de la communauté. Mais quelle est la manière qu'il gagne sa vie, entre guillemets, donc il va avoir sa subsistance? Il prend ce qui lui est fixé, vu qu'il travaille pour la communauté. Donc la communauté va lui payer quelque chose, va lui donner sa subsistance, mais non pas comme un roi, que le peuple donne au roi tout ce que le roi veut. Donc on a vu ici la différence entre un melech et un nasi dans le langage des sages. Cette idée-là, cette différence-là, le Rabbi nous dit, on va la retrouver aussi dans l'idée de ce que la Torah, lorsque la Torah nous parle d'un nasi, même lorsque la Torah elle parle d'un roi, mais elle parle plutôt du sujet de nasi qui est dans le roi. Et lorsqu'elle dit melech, elle parle plutôt du roi qui est dans le roi. C'est-à-dire le roi, on a vu, premièrement, c'est pas donner des enseignements. Deuxièmement, tout le peuple doit lui donner tout ce qu'il a besoin. En revanche, un nasi, justement, tout son sujet, c'est donner des enseignements. Et le peuple n'a pas besoin de lui donner tout ce qu'il a besoin. Mais pour comprendre, avant de revenir dans cette différence dans Melech et Nasi, donc dans l'avant-dernier paragraphe de la Sikha, dans Seif Zayin, mais tout d'abord, le Rabbi va développer plus le sujet du roi. Et le Rabbi va nous expliquer après seulement donc, la différence entre le roi et le Nasi. Donc, approfondissons Seif Dalet et Vav, donc, ou Seif Dalet et, donc la particularité du roi. Le Rabbi s'arrête sur ce deuxième point que nous avons à la fin de Seif Gimel. En disant, on a dit que le roi prend tout du peuple. Le fait que le roi prend tout, reçoit tout du peuple, ça montre, il y a un paradoxe ici. D'un côté, ça montre sur la force du roi. Tout le monde et tout ce qu'il y a devant le peuple, c'est considéré pour le roi, tout ce que le peuple a, c'est considéré devant lui, devant le roi, comme dans l'esprit de ce qu'on dit, que lorsque un serviteur il a fait l'acquisition de quelque chose, ça appartient directement à son maître. Donc c'est dans le même esprit ici. Le roi, il peut prendre tout ce qu'il veut d'eux. Donc ça montre sur une très grande force du roi. Mais il y a un paradoxe. Parce que d'un autre côté, en même temps, ça montre sur une faiblesse du roi par rapport à tout le reste du peuple. Parce que le roi, comment toutes ses volontés peuvent être concrétisées, et il a besoin, il a recours au peuple, il ne peut pas avoir toutes ses volontés de lui-même, il a besoin du peuple, donc il est dépendant, si on peut dire, du peuple. Donc d'un côté, il a une force énorme, mais d'un autre côté, ça monte sur une faiblesse. Tout le reste du peuple, ils reçoivent leur subsistance par leur travail, c'est eux qui sont en train de faire des choses. Comme Dieu dit, il va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Donc ils font et Dieu les bénit. Donc c'est dans leurs affaires, ils font une affaire, ils font quelque chose. Même lorsqu'il s'agit d'un responsable communautaire qui gagne sa vie, donc qui prend sa subsistance de la communauté, mais le tas, c'est donc ce qu'il doit faire, c'est être le responsable communautaire. Donc il fait quelque chose. En revanche, le roi, tout ce qu'il a, c'est qu'il reçoit du peuple. Il y a un paradoxe ici. Il a une très grande force. D'un autre côté, il ne fait que recevoir du peuple. Alors le Rabbi explique, c'est donc un point essentiel donc pour l'idée de la Sira. Justement, tout le sujet d'un roi en tant que tel, en tant que roi, c'est Hashayot Siyem va Hashayeviem. Il est là pour le peuple
pour les faire sortir, pour les faire rentrer, pour servir le peuple. Il est là au service du peuple. Et toute son existence, c'est le peuple. Et c'est la raison pour laquelle que le roi reçoit du peuple. Donc ce paradoxe-là, que d'un côté, il peut prendre tout du peuple, mais d'un autre côté, il reçoit du peuple, c'est parce qu'en effet, le roi, c'est le peuple. Qu'est-ce que c'est que le roi, c'est le peuple? Le roi, il est constamment là pour le peuple. Il n'est pas là pour... Quand il est roi, ce titre de roi n'est pas un titre personnel au roi. C'est un titre qui est là parce qu'il est lié avec le peuple. Et le peuple le rend roi, et lui, il est roi sur le peuple, il est constamment là avec eux. D'ailleurs, dans la note 42, le rabbi ramène donc de Torah Chaim, du Admor Tzaï, c'est une des explications dont Malchut, que Malchut n'a rien du tout, et l'explication donc connue qu'on connaît toujours, que Malchut elle reçoit de ce qu'il y a au-dessus de Malchut. Mais ici, le rabbi ramène que Malchut, elle n'a rien du tout, elle reçoit d'en dessous de Malchut, plus bas que Malchut. Dans l'exemple concret, lorsqu'il s'agit d'un roi, c'est que le roi, il a des sujets. Ces sujets-là vont motiver le roi à régner. Dans tous les cas, ce que le rabbi veut souligner ici, c'est que par ceux qui sont en dessous le roi, vrai que le roi il est plus haut, c'est Malchut, mais c'est par en dessous, ou bien par cela, il devient roi. Dans la note 43 aussi, le rabbi ramène donc le Inyan de En Melech Beloam, qui ramène dans Sharai Chut Vaemuna, qu'un roi, c'est uniquement s'il y a des sujets, donc les sujets font qu'il va devenir le roi. Donc le roi et le peuple, c'est un lien donc, qui est très très fort. Le roi, il est là uniquement pour le peuple. C'est il fait. Alors basé sur cela, maintenant le rabbi va nous dire, on va comprendre pourquoi le roi, il est comparé au cœur, particulièrement au cœur, non pas à la tête, non pas au cerveau. Voyons pour cela la différence entre le cœur et le cerveau. Deux différences, le rabbi nous dit. Premièrement, le cœur, il est constamment en mouvement constant. Il y a un ratzoveshou, il y a un va-et-vient, il y a le défikou, des liba, le battement du cœur, sans arrêt. Par contre, dans le cerveau, il n'y a pas de mouvement. Oui, ça n'existe pas de fikou de mocha, que le cerveau il est en mouvement, il n'y a pas. Vrai, du cerveau va aller la vitalité pour tous les membres du corps. Mais le cerveau en lui-même, il est bimnoucha. Il est tranquille, apaisé. Il n'y a pas un va-et-vient constamment, un aller-retour, un mouvement. Il n'y a pas ça dans le cerveau. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence, le cœur, il est le plus faible de tous les membres du corps, même du cerveau. Comme il est écrit dans le Zohar, que le cœur, il est tendre et faible. D'ailleurs, dans la Sikha Bilti Muga, le rabbi a dit ça, Vafti Shetav Shanamet Zain, le rabbi, là-bas, il dit que le cœur, donc le membre dans lequel qui est le plus facile, qu'on va avoir mal au cœur. J'avais un doute si c'était matériellement, c'est le fait qu'il n'a pas de médecine ou comme ça, c'est l'impression de la suite. Mais dans la Sikha là-bas, le rabbi dit clairement, en tous les cas, que c'était le cœur en lui-même. Donc il n'a pas de... Il a cette faiblesse-là, donc il peut avoir mal. Donc le rabbi maintenant nous dit que ces deux qualités-là, ces deux particularités, ces deux caractères que le cœur il a, ils dépendent l'un de l'autre. Le cœur, il est tendre et faible. Pourquoi? Parce que toute sa médecine, toute son existence, c'est qu'il est là pour faire vivre les membres. Il n'a rien de plus, il n'a rien de lui-même, à part le fait qu'il fait vivre le corps. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi explique. Premièrement, il est dans un mouvement constamment en train de bouger, de secouer, ce qui montre que toute sa médecine ou toute son existence, c'est pour faire vivre les membres du corps. Deuxièmement, il a une médecine, donc une existence donc, qui est faible. Pourquoi? Parce que son existence, elle est pour les autres membres. Donc, ce que le rabbi est en train de dire ici, le cœur, vu qu'il est entièrement donné pour les autres membres, il est constamment, il est en mouvement, il n'est pas là pour lui, il n'a pas de tranquillité comme ça pour lui. Il est là pour aller vers les autres, pour donner aux autres, pour partager tous les membres du corps. Et c'est la raison pour laquelle donc, il a cette khalish, il a cette faiblesse-là, parce que toute son existence-là, elle est pour les autres membres. Donc ça, c'est le cas du cerveau, du cœur. En revanche, le cerveau, il est séparé, il est distingué des autres membres du corps. Vrai qu'il est la source de vitalité de tout le corps, mais il reste comme distingué d'eux. Et c'est une preuve aussi qu'il est une médecine ou une existence pour soi-même. Il n'est pas là en train de se fatiguer pour les autres, il est pour lui-même.
jusque de lui va venir la vitalité pour les autres membres. Donc il a sa propre existence qui est indépendante, il n'est pas là pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle, en conséquence de cela, que les deux choses qu'il y a dans le cœur, il n'y a pas dans le cerveau. Dans le cerveau, il n'y a pas de mouvement qui est distingué des autres membres du corps. Il est là pour lui, il peut se reposer, il n'est pas là pour les autres. Deuxièmement, il n'a pas cette faiblesse, il n'est pas tendre et faible comme le cœur. Il est une existence qui est indépendante. Maintenant, revenons au roi. Le roi, il est comparé à quoi? Au cœur, non pas au cerveau. Pourquoi? Parce que le roi aussi, il a ces deux choses qu'il y a dans le cœur. Eh bien, le roi aussi les a. Premièrement, il est constamment consacré pour le peuple. Achayot Siem, va achayer Viem, faire rentrer, les faire sortir. Le roi n'est pas là pour se reposer. D'ailleurs, le rabbi dit dans la Sikha, Biltimuga, que même lorsque le roi il est dans le palais, mais ça fait partie du fait qu'il doit diriger le peuple. Donc il est là en repos dans son palais, assis sur son trône comme ça. Mais c'est aussi pour le peuple. C'est-à-dire qu'il est constamment pour le peuple. Parce que toute la notion du roi, c'est pour servir le peuple. C'est pas pour que le roi va se reposer qu'il est roi. C'est pour être pour le peuple. Et c'est la raison pour laquelle que le roi il a cette faiblesse dans son existence. Il n'a pas une existence indépendante. Il reçoit du peuple. Parce qu'il est là pour le peuple. Et il fait partie du peuple. Il n'est pas là une existence en lui-même. Il est là uniquement pour le peuple. C'est le peuple qui le rend roi. Donc il est lié constamment au peuple. Donc c'est le peuple qui lui donne ce que le roi il a besoin. Donc ça veut dire que de la même manière que le cœur, il a une chalichout, il a une faiblesse. Sa faiblesse... Donc, on a dit le cœur, il est faible. De la même manière aussi, le roi, il a une faiblesse. Donc, on retrouve en tous les cas ces points communs entre le cœur, qui est là, un pour les autres, il a une faiblesse, et le roi, qui est là pour les autres, il a une faiblesse. C'est Rabbi nous dit que cette différence qu'on voit entre le cerveau et le cœur, c'est pas seulement entre le cerveau et le cœur, c'est aussi entre l'intellect qui est dans le cerveau et les sentiments qui sont dans le cœur. Le sujet du sechel, de l'intellect, c'est de comprendre quelque chose. Comment on peut vraiment comprendre quelque chose? C'est uniquement si la personne reste distinguée de la chose qu'il veut comprendre. Si la personne, elle reste attachée à cela sentimentalement, quelle que soit la raison, et donc il y a quelque chose qui est mélangé, il ne regarde pas le sujet objectivement, purement comme il est, eh bien il y a un shochad ici. Le shochad, qu'on appelle en français un pot de vin, par exemple, quand un juge va recevoir un cadeau de l'un, il ne pourra pas juger vraiment comme il faut, parce qu'il a reçu un cadeau de quelqu'un. Donc si la personne, lorsqu'elle réfléchit sur un sujet, eh bien, il a un certain intérêt, un certain sentiment, donc il se met dans le sujet, il ne pourra pas comprendre bien la chose comme il faut. En effet, le cerveau ne peut pas être tendre et faible, le cerveau doit être fort, de voir la chose exactement comme elle est, sans mélanger quoi que ce soit de ses sentiments dans l'affaire, pour que la chose va ressortir objectivement claire, nette, qu'elle comprend bien la chose. En revanche, quand il s'agit des midot, des sentiments qui sont dans le cœur, eh bien, c'est quoi? C'est le sentiment de la personne envers la chose. C'est moi qui ressens ici, c'est pas la chose elle-même, c'est moi qui est dans la chose, c'est mon sentiment. Donc, je suis lié avec cette chose-là sentimentalement, et ça m'éveille à moi, dans moi, un sentiment, ou bien de se rapprocher, ou bien le contraire, etc. Et le rabbi nous dit de ça, donc vient la différence entre le sechel et les midot, entre l'intellect et les sentiments, donc les mêmes choses qu'on a dit en ce qui concerne donc le cerveau et le cœur. Premièrement, ce qui concerne donc les midot, les sentiments, c'est quoi leur lien? C'est itpa'alut. Itpa'alut, on va traduire par les émotions. Donc ici, il y a un mouvement dans les émotions. En revanche, le sechel qui a besoin donc de bien méditer, comprendre la chose, il a besoin de tranquillité, il a besoin de menoucha. Donc le sechel, il a besoin de menoucha, de la même manière aussi que le moach, il est bemenoucha. Il n'y a pas un défi coup de moach, on a dit, il n'est pas en train de secouer. Par contre, les midot, donc comme le cœur, donc constamment en train de va-et-vient, il a des sentiments donc qui sont des émotions qui sont en mouvement. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les midot, ils ne sont pas aussi forts. Ils ne sont pas aussi forts donc, que le sechel. Les midot, ils peuvent changer. Aujourd'hui, la personne ressent comme ça, demain, elle va ressentir différemment. Par contre, le sechel, un vrai sechel, le rabbi parle ici de vrai sechel, dans le sens que quand le sechel arrive à la maskana, à la conclusion, eh bien, parce que ça, c'est la vérité, eh bien, il n'y a plus de changement après. Donc, il y a une force ici, il n'y a pas
il n'y a pas ici une faiblesse, Rakich Vechalish, qu'il est tendre, qu'il est faible, c'est comme ça, c'est pas autrement. Dans la note 50 et 51, le rabbi discute de quelle partie de quel niveau de mida on parle, de quel niveau de sechel on parle. En tous les cas, le principe, comme on a dit, que la mida, donc le sentiment, donc, peut changer, tandis que le sechel, la maskana, surtout la conclusion, donc il n'y a pas de changement. Basé sur ce qu'on vient de voir maintenant, donc en tous les cas, le roi, on a compris pour le roi, c'est le cœur, parce que le cœur, donc il est donné pour tous les membres du corps, et c'est ce qui fait aussi donc sa faiblesse. Il n'a pas sa propre médecine, il a une faiblesse. De la même manière aussi, donc le roi, il est donné pour le peuple. Et donc il a cette faiblesse-là qu'il reçoit en effet du peuple. Il fait partie du peuple. C'est le peuple. Alors là, on a expliqué le melech, le roi. Maintenant, basé sur ce qu'on a expliqué, la différence entre le moar et le lev, entre le sechel et les midot, entre le cerveau et le cœur, entre l'intellect et les sentiments, basé sur ça, on va comprendre aussi la différence entre un nasi et un roi. Sur le Seif Zayin, le rabbi nous dit, en effet, on va comprendre la différence entre le roi et le nasi. Le roi, qui est Hachayotziem, Hachayeviem, qui fait rentrer, qui fait sortir, donc il est là pour le peuple. S'il est entièrement pour le peuple, quand on dit entièrement, ça veut dire qui va derrière Hitlapshut dans le langage de la chassid, donc il s'investit totalement, il se consacre pour les besoins du peuple, comme le cœur qui fait vivre les membres. Donc son sujet du cœur, ce n'est pas le sechel, la hora, c'est pas l'enseignement, c'est pas le moar, c'est pas ici la discussion jusqu'à qu'on va arriver concrètement à la halakha, à trancher la loi. C'est pas ça le roi, c'est pas ça le cœur, ça c'est plutôt le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle que le nasi, lui, il est distingué du peuple. Donc, il n'est pas comme le cœur qui rentre, qui est là, il s'habille pour les besoins du peuple. Il est distingué du peuple. Son sujet essentiel du nasi, c'est quoi? C'est le roche, la tête, le moar, le cerveau de la génération, de dire qu'est-ce que la Torah a dit. La Torah, c'est aussi la sagesse de Dieu en ce qui concerne comment il faut se comporter. Donc, le nasi va dire comment il faut faire. Donc, si on veut, le meler, c'est le cœur, et le nasi, c'est le moar. Le meler, c'est les sentiments, et le nasi, c'est l'intellect. Et c'est la raison pour laquelle, que même quand on parle donc de nasi en tant que roi, alors le nasi, même le nasi qui est dans le roi, c'est quoi? Nasi ou akol. Nasi, c'est tout. Qu'est-ce qu'on souligne? Sur quoi on a dit que qui est hakol, qui est tout? On dit le nasi ou akol. Le nasi, qui est la partie donc intellectuelle, le cerveau. Pourquoi le nasi particulièrement, il est tout? Pourquoi pas on ne dit pas le melech, il est tout? Pourquoi on dit le nasi, il est tout? Parce que, en fait, c'est le nasi qui est tout. Parce que le nasi, qui est le cerveau, et donc qui fait exister, donc qui donne la vitalité même donc au cœur, et il peut donner donc de la vitalité, mais la vitalité qui vient du cerveau à tous les membres. Et comme il s'agit donc d'un roi, dans le sens littéral, un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire, on a dit tout à l'heure, qu'il va faire appliquer les enseignements de la Torah au peuple juif, à tel point qu'il a écrit, le Rambam dit que c'est une mitzvah au roi de respecter ceux qui étudient la Torah. Lorsqu'ils vont venir devant lui, le Sanhedrin, les sages de Torah, il va se tenir devant eux, etc. Donc, l'essentiel, donc, c'est le nasi. Donc, on voit que même le melech, le roi, il a une certaine soumission au nasi, même au nasi qui est dans lui, dans le sens que le roi, il a une soumission au sujet intellectuel donc de la Torah. Donc, Hanasi ou Akol, en effet, le cerveau, c'est tout, parce que c'est lui aussi qui va influencer le peuple, qui va influencer même donc, les sujets de l'action de la partie de Melech. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque Rashi, on va dire ça dans la suite, lorsque Rashi parle de Moshe Rabbeinu, il parle de Rosh Hador, parce que Moshe Rabbeinu, on a dit tout à l'heure, on va le revoir dans Seif Red, que Moshe Rabbeinu, donc c'est aussi bien un Nasi et un Melech. Donc Rashi donc dit Nasi Hador, Rosh Hador, ou Kechol Hador, parce qu'en effet, on parle donc de Moshe Rabbeinu, qui n'était pas seulement un Melech, mais qui aussi donc un Nasi. Dans tous les cas, le Rabbi nous a expliqué ici que cette différence qu'il y a dans les paroles de nos sages, qu'un nasi, c'est un chef du tribunal, du membre du Sanhedrin, donc qui est sur un plan spirituel, qui est en train de donner des enseignements, ça c'est la partie de nasi. Et Melech, c'est un roi qui s'occupe des choses concrètement du peuple. Alors, ces différences-là qu'il y a dans les paroles de nos sages, il existe aussi dans les paroles de la Torah. C'est-à-dire que même lorsque la Torah, elle parle de nasi, même en tant que roi, nasi en tant que roi, mais c'est la partie nasi, donc du spirituel qui est dans le roi, non pas la partie concrète, la partie donc de Torah, d'enseignement de Hora qui est dans le roi. C'est ça donc qui est appelé un nasi. Donc cette différence qu'il y a dans les paroles de nos sages, elle existe aussi dans le même esprit dans la Torah. C'est-à-dire que même lorsque la Torah, elle parle d'un roi, elle appelle nasi. Pourquoi à cette occasion-là, elle appelle nasi? Parce qu'elle veut souligner donc quelque chose qui est lié avec le spirituel, avec l'enseignement, avec la Torah, la Chokhmah, la sagesse du roi. C'est la raison pour laquelle il est appelé nasi. Alors le Rabbi,
dans ces Yifret, maintenant, conclut la Sira en disant qu'en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, duquel de lui on apprend que Hanassi ou Akol, que le chef c'est tout le monde, que chez lui, il y avait aussi bien le cœur et aussi bien le cerveau. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu était un roi, comme il écrit clairement, Vayehi Bishur Melech, il y a eu en Yeshur, donc dans le peuple juif, il y a eu un roi, donc c'est une référence à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, en effet, était roi, donc il s'occupait de donner tous les besoins, même le besoin matériel du peuple juif. Donc c'est vraiment l'Iban Shalissa, le cœur du peuple juif, le cœur qui est là pour donner la vitalité à tous les membres du corps, comme le roi le fait. Moshe Rabbeinu avait cette qualité. Mais en plus de ça, Moshe Rabbeinu, avec ça, il était un Nassi, il était le chef du Sanhedrin. Et encore plus de ça, que tous les sujets de Torah et dans toutes les générations à venir sont Torah Moshe Avdi. C'est lui qui a reçu la Torah Missinaï, c'est lui qui a enseigné la Torah avec tous les bénis Israël. Donc c'est le mort, c'est la partie intellectuelle. Et partie intellectuelle passant pour sa génération, même toutes les générations à venir et pour tous les sujets de Torah. Donc Moshe Rabbeinu avec cette perfection-là, aussi bien de Melech et de Moa, de Melech et de Moa, de cœur et de cerveau. Donc aussi bien donc, la partie de Melech, aussi bien la partie de Nassi. Et donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure à la fin de Seif Zayin, je peux le dire ici plus, c'est la raison pour laquelle quand Rashi parle de Moshe Rabbeinu, il nous dit Rosh Ador, Kechol Ador, donc il parle bien du Rosh, de la tête de la génération, parce qu'il y avait cette particularité de Nassi, et sur lui, donc on dit, c'est Kechol Ador. De même, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne le Mashiach, puisque Moshe Goel Rishon Goelach, Moshe c'est le premier libérateur, Moshe Rabbeinu c'est le dernier libérateur. Évidemment, comme le Rabbi fait de référence dans l'écoute de Sirot Chalakudal, alors qu'il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu lui-même en personne, vu que Moshe Rabbeinu il a la tribu de Lévi, que Yehuda il a la tribu, et que Mashiach il a la tribu de Yehuda. Mais en tous les cas, donc, il y a un lien entre Mashiach et Moshe Rabbeinu, que chez Mashiach aussi, il va y avoir ces deux inyanim, ces deux sujets. Aussi bien, il va être Melech, il va être roi, et pas seulement qu'il va être roi, mais chez lui, la Malchut, la royauté, Bishleimut, va être à la perfection. C'est une perfection de royauté, comme le Rabbi l'explique dans le Dvar Malchut, comme le Rabbi l'a donné Telvav Iyar Tafshin Nalev, donc il a donné un Dvar Malchut dans la première Sikha, donc qui est Chelek Yutret, qui est ramené dans le 961 ici. Là-bas, le Rabbi parle donc de la Malchut, de la royauté du Mashiach, qui c'est une perfection, donc qui sera la plus grande perfection qu'il peut y avoir. Grâce à lui, on va avoir une perfection de Torah Mitzvot, etc. En tous les cas, il y aura le Malchut, la royauté, à la perfection donc de la royauté. Et en même temps, il va être un Rav, donc il est de Nassi, parce que le Mashiach, il va enseigner la Torah à tout le peuple. Cette sikha-là, le Rabbi l'a dit, le Vafti Shita Shin Lamed Zayin, donc c'est le jour de Iloula, le jour de Yortzeit, de la mère du Rebbe Tzimchana. Donc le Rabbi il a lié ça, donc c'était avec le sujet que le roi, le Nassi, l'essentiel c'est la Eichut, c'est la qualité, et non pas la quantité dans le Sanhedrin, les membres du tribunal, c'est la quantité qui est là. Là, en ce qui concerne donc, le roi, le Nassi, donc c'est une qualité, donc c'est une qualité qui est différente. Donc le roi et le Nassi, là-bas le Rabbi, donc il a parlé aussi de la Seret Yom Teshuvah, que les 10 jours de Yom Teshuvah, il n'y a que 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, mais chacun de ces jours-là, il a une influence donc, sur toute l'année précédente. Dans d'autres sikhot plus tard, le Rabbi l'a dit, donc c'est aussi une influence sur toute l'année à venir aussi. Donc c'est la qualité ici donc, qui est importante, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on mérite donc, des rois qui sont cachers, de Malchet Bet David, et jusqu'à le roi Melech HaMashiach, que Yaakov Kol Yisrael, l'Elerba, le Chazek Bidka, qui va forcer les Bnei Israël, qui va influencer les Bnei Israël à aller dans les droits chemins de Torah Mitzvot, et Vikabet Titrei Yisrael, qui va rassembler tout le peuple juif très prochainement, et Haïtala Vayam Lucha, que Dieu va être roi, royalement, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.